Amédée est levé? Oui, je viens de le voir. Bon. Le déjeuner est prêt? Oh, aussitôt que tu descends. Tu sais, Amédée, Quoi? tout le monde trouve que tu lui ressembles. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit. C'est drôle, moi, je trouve pas. Peut-être, enfin, puisqu'on est cousins ou quelque chose du genre. Toi, trouves-tu? Ben, je trouvais, mais là, je trouve moins. Surtout depuis ce que la mère a dit. Ouais, je pense que je ferais mieux de trouver qu'il te ressemble pas, ton cousin Amédée. Ah ah! Sais-tu qu'est-ce qu'elle dit qu'elle trouvait qu'il ressemblait, Amédée? Tu devineras jamais. Ça, je m'en doute. Dis toujours, de la belle-mère, il n'y a rien qui peut me surprendre. Ouais, mais ce coup-là, on va bien voir. Elle trouve qu'Amédée, il ressemble à Ticoune, l'innocent. Amédée? À Ticoune? Voyons donc. Mais je te dis, c'est ça qu'elle a dit, puis M. Lavoie était là. On est toutes parties à rire. Avec la belle-mère, on ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est un phénomène. Amédée à Ticoune. Et tu sais, à bien y penser, je sais pas qu'il te ressemblait, ton cousin Amédée. Un petit peu, pas gros. Mais là, depuis que la mère a mentionné Ticoune, ben, je trouve de moins en moins qu'il te ressemble, puis de plus en plus qu'il ressemble à Ticoune. C'est fou, hein? Mais c'est de même. Tu as raison, c'est une idée folle. Aussi, tâche de la garder pour toi. Je veux pas un autre incident diplomatique. Celui de l'ouverture de la buanderie suffit. Oh, mais c'est pas pareil, c'était pour une bonne cause. Ma chérie, apprends à ne pas dire tout ce qui te passe par la tête, partout et n'importe quand. Sois prudente. Parce qu'il y a une chose que je pourrais pas supporter, c'est que ma femme passe pour une cervelle d'oiseau. Moi, je le sais que tu es intelligente. Alors, arrange-toi pas pour que le monde pense le contraire. Bon. Là, je descends. Le déjeuner est prêt. Merci, Émilienne. Bonjour. Bonjour, cousin. Raoul. Ma belle Juliette. Ah, j'ai fait des rêves fous, absolument fous. Ça m'a causé l'appétit, d'ailleurs. Juliette t'a dit? À propos de la ressemblance? Non, à propos de la Malbaie. J'ai décidé d'aller y faire un tour. Je vais prendre le train avec Juliette, ça va lui faire de la compagnie. Et tu pourras porter les bagages. Oh, le bébé. Ouais. Il paraît, d'après une enquête, que les hommes galants meurent 2 fois plus jeunes que les hommes grossiers. C'était quoi, la ressemblance? Rien. Une vague ressemblance entre toi et quelqu'un qu'on connaît. Impossible! Comme tous les chefs-d'œuvre, je suis unique. Et je vais le rester.
Si c'est moi que tu veux voir, je suis ici. Vous aviez dit que vous vouliez me voir. Je suis venue. Veux-tu que nous entrions dans le presbytère ou qu'on s'assoie derrière, dans le jardin? Je suis en train de couper un peu ce qu'il y a de trop. C'est comme vous voulez. Hein? Bon, ben, allons nous asseoir dans le jardin. Il y a déjà de la limonade, je vais te chercher un verre. Je peux y aller? Non, 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 non. Assieds-toi confortablement, je reviens tout de suite. La bicyclette a dû te donner chaud. Tiens. J'avoue que le jardinage me donne chaud aussi. J'en ai profité pour... c'est plus convenable. Je vous trouvais beau avec votre chapeau de paille, monsieur le curé. Mais c'est ton pasteur que tu es venu voir. Eh bien, je t'écoute. Je croyais que c'était vous qui aviez à me parler, à me faire la morale, à la prière de mon père, votre bon ami. Mais je suis aussi ton amie, Alexandrine. Et c'est en tant qu'amie que je t'ai invité à venir me voir. Excusez-moi si je me méfie, monsieur le curé, avec tout le respect que je vous dois. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en latin ou en grec à propos de ceux qui font des cadeaux? Timéo, Danaos et Dona Ferentes. Je me méfie des Grecs quand ils font des cadeaux. Oui, c'est à propos du fameux cheval de bois que les Grecs ont laissé devant les portes de Troie, en voulant laisser croire qu'ils étaient partis. Les Troyens ne se sont pas assez méfiés. Ils ont fait pénétrer le gigantesque cheval à l'intérieur des murs. Il était rempli de soldats grecs. C'est ainsi que la ville de Troie fut détruite. Timéo, Danaos et Dona Ferentes. Est-ce que tu lis les poètes grecs? Oui, dans les livres de mon frère. Et c'est à ma proposition d'amitié que tu appliques l'histoire du cheval de Troie? Tu me chagrines beaucoup, Alexandrine, de penser ainsi. Je suis sincère, moi. Je ne mets pas vos sentiments en doute, monsieur le curé. Excusez-moi si vous avez compris le contraire. Disons que je mets en doute les circonstances qui entourent ma visite ici. Attendu que c'est mon père qui a dû insister pour que vous me parliez. Ben, c'est le cas, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Mais c'est naturel. Ce que je veux dire, c'est que mon père, en vous demandant de me parler, s'attend à certains résultats, n'est-ce pas? Mais... Dans le sens de ses idées à lui. Eh bien, c'est pour ça que vous m'avez fait venir, monsieur le curé. Vous allez être déçu. Parce que mes idées sur certaines questions qui contrarient mon père, j'ai pas l'intention d'échanger. Mais j'ai pas l'intention de te demander ça non plus, Alexandrine. Dans la mesure où tu respectes la morale catholique et les commandements de Dieu. Père et mère, tu honoreras. Je te le rappelle. Simplement ça. Et ça en dit gros. Et qu'est-ce qu'on fait, monsieur le curé, quand, pour honorer sa mère, on doit déplaire un peu à son père? Tu ferais un bon avocat, Alexandrine. T'as le don de poser des questions embarrassantes. Mais essaye donc de moyenner, comme on dit. Le gros bon sens, Alexandrine, le gros bon sens. Un compromis intelligent n'a rien de déshonorant pour personne. Cherche-en donc un de ton côté, du mien. Je te promets que je vais aider ton père à en trouver un aussi. Seulement, je vous préviens, j'ai promis de faire ma part pendant la campagne électorale. Je peux pas revenir là-dessus. Je vous remercie, monsieur le curé. Eh bien, attends-toi à me voir souvent chez tes parents. Allume donc quelques lampions en t'en allant.
Ça devrait pas nuire à ta cause. Bonjour, papa. Ah, bonjour Alexandrine. Et alors, ça fait une bonne visite, oui. Monsieur le curé t'a bien reçu, hein? Ah, absolument. On a bu de la limonade ensemble. La limonade. Hein? Et vous avez eu une bonne conversation, hein? Ah, absolument. C'est un homme très intelligent. Il m'a beaucoup impressionné. Ah, ben, tant mieux, tant mieux. Bon, mais j'ai chaud, hein. Je vais me changer. C'est ça, oui, c'est ça. Parfait, parfait. T'as rien à me dire de plus que ce que t'as dit à ton père? Non. Le curé était très correct. On a parlé ensemble, puis il m'a pas fait de sermon, hein. Beaucoup moins curé que papa, des fois. Oh, veux-tu bien te taire? Ton père fait son possible pour t'inculquer des idées saines. Il est digne d'une jeune fille d'une bonne famille, je le sais. On va pas recommencer là-dessus, hein. Tout ce que je veux dire, là, c'est que le curé a les idées plus larges que papa. Au moins, il reconnaît que ce qui est légal est permis. Ce qui n'est pas toujours le cas de papa, hein, qui voudrait me voir conforme aux lois que lui voudrait voir exister. En tout cas, je suis pas toute seule à penser comme ça, moi. Puis pour une fois que j'ai le droit de voter, ben je vais en profiter. Mais oui, tu voteras. Ce que ton père aime pas, c'est que tu battes le tambour dès qu'il s'agit de cette question. Mais pensez-vous que toutes les femmes le savent, qu'elles ont le droit de voter là, aux prochaines élections fédérales? Celles qui vont avoir lieu dans 2 mois? Il est probable que non. Alors, comment vont-elles le savoir si on bat pas le tambour de temps en temps pour leur apprendre la bonne nouvelle? Oh, mon Dieu, ma pauvre petite fille, j'ai bien peur que tu te fasses du mal. Avec toutes tes idées modernes, là. Enfin, t'as bien du courage. Je veux que tu saches que je te désapprouve pas complètement. Si j'étais plus jeune, comme ça... Oui. Dès que Juliette va arriver de Québec, on va faire les rangs, on va parler aux femmes des cultivateurs, puis les inciter à aller voter. Mon Dieu, qu'est-ce que Cyprien va dire? Ben, il dira ce qu'il voudra. Moi, il n'est pas question que je change d'idée. Pour dire comme papa dit, c'est une question de principe. Ah, c'est toi! Je t'attendais pas à si bonne heure. Bonjour. Ben, rentre. Vipérine n'est pas là? Elle est déjà partie au vu. Ah, assieds-toi là. Oh, moi, j'aime ça, aller au vu de temps en temps, mais elle, c'est pas drôle. C'est une vraie passion. Elle se contrôle pas. Comme ça, tu passes tes soirées toute seule. Macpherson vient de temps en temps. Si je l'écoutais pas, il serait ici de tous les soirs. Il t'aime bien gros, lui. Oui. Puis, ta job à buanderie, es-tu contente? Ben là, j'apprends. Mais ça va aller. Il y a pire que ça, hein? Comme ça, tu vas pouvoir envoyer tes machines à coudre, hein? Ben, jamais de la vie. On a nos soirées libres. On va continuer à jobber. Mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens, Antoinette. Tu vas mourir à l'ouvrage, puis Vipérine avec? Oh, Vipérine, je sais pas. Avec son affaire de vie animée, là. Je sais pas si je vais pouvoir me fier sur elle. Mais moi, en tout cas, je vais continuer à coudre des collets puis des poignets. Ben, tu me surprends bien gros, Antoinette. Je pensais que Raoul te donnait un bon salaire pour ta job à buanderie. Après tout, contre maîtresse, ça doit commander gros. Oh, ben, tu peux être sûre que je vais y parler. Ah, le salaire à donne, c'est pas la question. Je me plains pas. Mais dans ce cas-là, je comprends pas. L'idée est bien simple.
Si je veux pas travailler à salaire toute ma vie, il faut que je me mette de l'argent de côté. Autant que possible. Puis aussi vite que possible. Parce que tu le sais aussi bien que moi, Juliette, nous autres, on est nés tout nus. Toi, t'étais chanceuse, mais moi, mon bien, il faut que je le gagne. À la sueur de mon front, comme dit l'Évangile. Je te comprends pas, Antoinette. Ça, je le sais. Je te l'ai déjà dit, c'est parce que t'es trop bien. Tu peux pas comprendre. Je veux pas dire que tu veux pas. Mais tu peux pas te mettre dans ma peau. Quand même tu voudrais. Puis, tu peux pas vouloir vraiment. Ça serait aller contre la nature humaine. Qu'est-ce que tu veux quand on est bien, c'est tout. Je suppose que t'as raison. C'est ton idée. Je pars demain avec la petite. La saison est encore belle, hein? Puis le docteur dit que l'air de la campagne, ça va faire le plus grand bien à la petite, même si elle est en parfaite santé. Tu donneras des nouvelles à la mère, hein? Même si ça fait pas longtemps qu'on s'est vus. Je pars pas toute seule. Amédée vient avec moi. Amédée? Oh, il vient pas chez nous, hein? Il va à la Pointe-au-Pic. Je pense que... il aime bien gros Alexandrine. Je le trouve assez comique, celui-là. Oui. Il est tout en ci, puis en ça, puis il arrête pas de faire des phrases. La journée est longue, ça doit être fatigant. Non. Il faut dire que je suis pas mariée avec. Hein. À toi, tu trouves ça qui ressemble à Ticoune? Je le sais-tu, moi, Juliette. Penses-tu que j'ai du temps à perdre à jongler à des insignifiances pareilles? Peut-être bien qu'ils se ressemblent. Puis, c'est une loque. Amédée puis Tico. Non, mais franchement. Moi, c'est plutôt les différences qui me sont aux yeux, pas toi. Oui. Oh, c'est vrai qu'ils sont bien différents. Oh oui. Vu sous cet angle-là, ils se ressemblent pas pantoute. Pantoute. Oh, bonsoir, Juliette. T'es déjà revenue? T'es pas allée au vu? Oh, misère, parle-moi-en pas, c'était plein. Même debout, il n'y avait pas de place. Je pense pas que c'est pas désappointant, ça. Mais il faut que la vie elle soit bonne à pas courir pour qu'il y ait du monde de même. Misère, je suis donc pas chanceuse. Comme ça, tu t'en vas déjà? Oui. On rentre, on pourrait jaser encore. Ouais, mais Antoinette est à sa machine à coudre, là. Elle est pas bébé jasante de ce temps-là. Oui, Sainte, moi, je me sens tellement mal quand elle se met au moulin de même. Je me sens obligée de faire pareil, puis j'en ai pas envie pantoute. Je vois pas pourquoi, depuis qu'on a une job cet été, on s'arracherait les yeux à faire ça, hein? On est bien payé à Buanderie. Oui. Puis c'est pas fatigant de même. Hey, c'est drôle, Juliette. On dirait, là, que plus une job est dure à faire, plus le salaire est bas. Ouais, c'est vrai ce que tu dis là, Vipérine. Sais-tu pourquoi? Non, je sais pas pourquoi. Je vais demander à Raoul. Oh, il doit bien savoir. Ou ben donc, monsieur Ben. Oh, lui, il est intelligent. Il est bright, comme il dit. Ouais. Tu lui demanderas toi-même. Hein. T'as plus souvent que moi l'occasion de le voir. Bon, je vais y aller. Hein. Oh, reste encore un petit peu. J'ai pas le goût de rentrer. Mon Dieu. À coup comme une vraie déchaînée. Reste un peu. Tiens, on peut jaser ici là, sans déranger personne. De quoi c'est que tu veux qu'on jase? Je laisse ça à ton goût. Des hommes, peut-être. Mais ça t'adonne. Ah, des hommes. Justement, c'était une bonne idée, ça. Tu vas-tu aller voter aux prochaines élections, Vipérine? Tu vas-tu y aller? Oh, non, parle-moi pas de ça. Moi, je suis pas capable de faire ce que t'as fait avec la fille du notaire Fournier. Oh, juste d'en parler, là, puis j'ai le frisson dans le dos. Moi, je suis pas assez instruite pour me mêler de ça. Mais oui, mais Vipérine, c'est bien simple. Ça n'a rien à faire avec ce que tu as vu à Buanderie. Ça, c'est une autre affaire. C'était pour la publicité de la cause. Puis là, c'est fait. On recommencera plus tard s'il le faut, mais là, pour l'instant, c'est fait. Non. Quand tu vas voter, tu es tout seul dans un coin. Il n'y a personne qui te regarde. Puis là, tu mets ton bulletin de vote dans une boîte. Il n'y a même personne qui sait pour qui tu te votes. C'est simple. Ah ouais. Ça sert à quoi de voter, d'abord? Ça sert qu'il faut... Oh non, Juliette, je pourrais pas, c'est trop gênant. Ah, puis là, faut que j'y aille, hein. Antoinette m'attend, là, puis l'ouvrage aussi qui m'attend. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je lui transmettrai. Au revoir.
Mon cher fils, si tu lis cette lettre, c'est que tu as bravé la peur qu'inspire tout inconnu. Je t'en félicite et le bonheur de savoir ton courage m'atteint, même là où je suis. Merci. La deuxième enveloppe qui est devant toi contient des éclaircissements sur certaines volontés exprimées dans mon testament. Tu n'es pas obligé de l'ouvrir. Mais dans le cas où certaines de mes décisions te sembleraient discutables ou injustes, au point de te gâcher la vie, ouvre cette enveloppe sans crainte. Elle ne contient pas de secret terrible, mais le détail de toutes les raisons qui ont dicté mes gestes au moment où j'ai dû évaluer ma vie en pensant au grand départ. Maintenant, je suis parti. Je pense que je n'ai pas causé de préjudice à qui que ce soit en rédigeant mon testament tel que je l'ai fait. Je crois même avoir assuré une certaine justice. Si la réalité que tu connais et que tu vis te semble la plus convenable, brûle cette deuxième lettre sans l'ouvrir. Tu peux le faire sans honte. Je te le conseille même. Je ne veux que ton plus grand bien. Ton père, Cyril Savary.